Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Ce soir, je viens avec vous avec vraiment un message très important, très profond du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit de vous dire que son peuple périt par ignorance. Son peuple périt, son peuple, les chrétiens sont détruits à cause de leur ignorance. C'est vraiment un message très sérieux. Ils sont détruits à cause de leur ignorance. Il me dit de vous le dire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, qui aiment beaucoup Jésus, qui prient, qui jeûnent, qui font beaucoup de choses pour Jésus, même dans l'église. Mais à la fin de leur vie, ils se retrouvent en enfer. Il y a des gens qui sont partis en enfer, qui ont eu des expériences où ils sont partis en enfer et revenus. Et ils ont tous le même témoignage. Il y a beaucoup de gens, même des chrétiens, même des pasteurs, des gens qui faisaient des choses pour Dieu dans l'église. Ces gens sont là-bas en train de regretter et de regretter et de regretter. Donne-moi une chance de repartir, je ferai les choses différemment. Et pourquoi ces regrets? Les gens qui sont en enfer ne réalisaient pas l'importance d'une chose. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que Dieu ne joue pas avec ses commandements. Dieu est strict. Dieu est sévère. Il est vieux jeu. Tu vois, non? Et il n'accepte pas le péché. Il trouve ça quelque chose de sale. Quand les gens sont trop pécheurs, il les trouve sales. Et la Bible dit que rien d'impur ne rentrera au paradis. Ça veut dire que les gens qui meurent impurs, qui sont considérés impurs par Dieu, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas stricts. Nos critères sur l'impureté sont très légers. Mais Dieu qui est plus élevé que nous, il a des critères très élevés. Ce que nous considérons normal, Dieu considère ça impur. Donc, il faut faire très attention. Et ce n'est pas parce qu'on pêche qu'on finit en enfer. C'est parce qu'on ne réalise pas que le péché, c'est pas bon. Et on ne se répand jamais. On sait qu'il y a l'amour de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Mais le côté péché, là, on ne réalise pas ça. On continue à pécher jusqu'à ce qu'on se retrouve en enfer. Et on ne demande jamais pardon. C'est comme les gens qui nous connaissent, des fois nos enfants, nos frères, nos amis, qui nous offensent tous les jours. Et qu'on pardonne parce que nous comprenons que si nous ne pardonnerons pas, nous ne verrons pas Dieu. Quand nous mourrons parce que nous n'avons pas pardonné, nous finirons en enfer. Donc on pardonne. Il y a des chrétiens qui savent qu'il faut pardonner. Mais il y a des gens qui sont chrétiens qui ne savent pas qu'il faut demander pardon aussi. Et qui ne savent même pas que faire du mal, ce n'est pas bon. Quand ils le font, ils trouvent ça normal. Et c'est ça qui est très dangereux. Ce sont ces genres de chrétiens-là qui finissent en enfer. Parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont méchants. Ils se disent, oh, moi je suis à l'église, je fais ça, je suis une prophétesse, moi c'est moi qui chante dans la chorale, moi je suis une femme de pasteur. Donc ils pensent qu'à cause de ces positions-là, eux, ils n'ont pas besoin de se repentir. La grâce de Dieu est couverte. Jésus est mort pour nous permettre de pécher à gogo et qu'on est pardonné d'avance. Non, c'est pas comme ça. C'est vrai que David était un criminel. Il a tué un homme pour sa femme. Mais David était un homme qui savait se repentir. Il savait pleurer. Quand il faisait des mauvaises choses, il jeûnait, il pleurait, il se déchirait les habits. Il se jetait dans la poussière. Et il demandait à Dieu de le pardonner. Non seulement il demandait pardon, mais il ne recommençait pas, il ne continuait pas. Il y a beaucoup de chrétiens et des pasteurs qui font du mal et qui ne réalisent même pas qu'ils doivent arrêter, qu'ils doivent se repentir. Donc ce n'est pas le péché qui amène les gens en enfer. C'est le manque de repentir. C'est le fait de ne jamais demander pardon.
Sachez demander pardon. Hein. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui pensent qu'il n'y a pas de problème, je peux faire du mal. Jésus est mort, le sang de Jésus couvre tous mes péchés. Vous n'avez pas bien compris. Vous ne comprenez pas la Bible et la vérité. C'est pour ça que Jésus dit que son peuple périt par ignorance. Ne soyez pas ignorants. Dans tout ce que vous faites là, il faut vous demander si ce que vous faites c'est bien. Et quand vous faites du mal à quelqu'un, sachez lui demander pardon. Et si cette personne est décédée, demandez pardon à Dieu. Mais ne marchez pas dans la vie parce que je suis pasteur, parce que je suis ceci, parce que je suis cela. Je peux faire du mal et Dieu me pardonne. Faites attention à ça. Dieu n'aime pas le péché. Il trouve ça très sale. Et il dit qu'aucun pécheur ne rentre au paradis. Et ce qui purifie le pécheur, c'est le repentir. Même vous qui êtes là, quand quelqu'un vous fait du mal, vous êtes content qu'il demande pardon. Mais s'il demande pardon et qu'il continue, ça vous énerve. Vous-même qui n'êtes pas saint, ça vous dérange quand quelqu'un vous fait du mal, qui continue à demander pardon et qui ne change jamais. Ça devient des foutaises. Et vous qui n'êtes pas strict là, qui n'êtes pas saint comme Dieu, imaginez, si vous n'aimez pas ça, imaginez comment Dieu n'aime pas ça. Et ce que je vous demande aujourd'hui, faites très attention. Examinez-vous. Comme ça, vous n'allez pas finir dans le lac de feu à pleurer, à vous repentir, à pleurer, à regretter, à dire Dieu, laisse-moi repartir, je vais changer. Alors que c'est trop tard. Vraiment, essayez de vous examiner. Quand vous faites quelque chose de mal, sachez demander pardon. Même si la personne est une personne gentille qui vous pardonne, ne pensez pas que Dieu va vous pardonner. Si vous faites du mal à votre mère, à votre père, à votre tante, à vos enfants, et que vous ne vous repentez jamais, et que la personne là vous pardonne, ne pensez pas que Dieu va pardonner. Dieu ne vous pardonnera pas sans repentir. Cette personne qui vous pardonne, elle ira au paradis. Mais vous, qui faites du mal et qui ne demandez jamais pardon, qui ne cherchez jamais à changer, c'est ça qui amène les gens en enfer. Vous pouvez avoir la plus grande église du monde, être le plus grand pasteur, le plus grand prêcheur. Mais faites attention à une chose, sachez vous repentir. Et vous savez pourquoi les gens en général ne savent pas se repentir? Parce que les gens en général ne lisent pas la Bible dans sa totalité. Apprenez à lire la Bible du début jusqu'à la fin. Ce qui fait que les gens ont peur de Dieu, c'est quand ils lisent la Bible du début jusqu'à la fin. Quand tu entends, par exemple, l'histoire de Moïse, quand il est parti sur le mont Sinaï, qu'il a parlé avec Dieu, et que pendant qu'il était en train de recevoir les tablettes des 10 commandements, qui avaient été écrites par la main de Dieu, le peuple de Dieu était en train de faire un veau d'or et de l'adorer. Ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et vous savez que Dieu est jaloux. Dieu n'a pas seulement tué les gens qui ont fait ça. Il a tué leurs amis, leurs chiens, leurs chats, leurs moutons et leurs bébés. Oui. Ils sont tous morts. Ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle la colère de Dieu. Et la colère de Dieu est pareille aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il ne faut pas penser que Jésus est mort pour diminuer la loi, pour qu'on puisse pécher plus, qu'on puisse se jeter dans une piscine de péché. Jésus n'est pas mort pour ça. Jésus est mort pour qu'on réalise qui est Dieu. Il est mort pour pouvoir être notre avocat devant Dieu. Il est mort pour nous envoyer son esprit qui peut nous dire, son esprit peut nous parler. Tu sais, quand tu fais des mauvaises choses, l'esprit seul te parle. Il faut demander pardon à ta mère, ou à la personne, ce que tu as fait là. Ce n'est pas bon. Il y a la voix de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, Jésus est mort. Il a envoyé son esprit. Ok? Et il y a des gens, quand l'Esprit Saint leur parle, ils ignorent. Et c'est des chrétiens, des pasteurs, des diacres. Ça ne veut rien dire vos titres. Ça ne veut rien dire que vous avez un don de prophétie, ou bien vous êtes quelqu'un qui a le don de guérison. Vous avez évangélisé comment.
Je vous dis quelque chose, hein. Si vous mourrez dans vos péchés, vous pensez parce que vous servez Dieu, vous avez le droit de pécher, de faire du mal, sans vous repentir, mais vous n'avez rien compris. C'est pour ça que Jésus a dit, mon peuple périt. Périr, c'est quoi? C'est mourir et aller en enfer. Parce que la mort n'est pas une fin. Mais mourir et aller en enfer, c'est ça qui fait peur. C'est ça la fin d'une vie. Il a dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Le peuple de Dieu ne réalise pas qui est Dieu. Le peuple de Dieu ne réalise pas que le péché, Dieu n'aime pas. Le peuple de Dieu ne réalise pas qu'un pécheur doit demander pardon. Si cette personne qui t'a fait du mal, elle est décédée, va, demande pardon à ton Créateur. Que tu as fait telle chose. Répands-toi avant de mourir. Ne dis pas, moi je suis important, je suis une prophétesse, j'ai une église de 10 000 membres. Ça ne veut rien dire. Mais bien aimé, ce message-là est très important. Si vous avez des oreilles, écoutez. Écoutez, ne finissez pas dans le lac de feu à regretter. Lisez la Bible du début jusqu'à la fin. Maintenant, si au son de ma voix, il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, vous savez que Jésus est la seule voie, le seul chemin, et que sans lui, personne ne verra Dieu. Je veux vous inviter à donner votre vie à Christ. Et je veux que vous répétez après moi. Dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est aujourd'hui écrit dans le livre de la vie. Seigneur Jésus, je te remercie aussi pour mes péchés qui me sont pardonnés. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, je suis fier, j'applaudis pour toi. Félicitations. Félicitations. C'est la meilleure prière que tu as faite. Tu as confié ton âme. Tu as mis ton âme dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, je vous aime, je vous embrasse. Et à très bientôt. Mais n'oubliez pas que celui qui vous aime plus que tout sur la terre, c'est Jésus. Et c'est lui seul qui est mort pour vous. Pour vos péchés, je veux dire. Je vous embrasse. Et à très bientôt. Et mes félicitations. Vous avez la victoire. Bye bye. Bisous. Au revoir. À la prochaine.